Ben là. Hey, salut tout le monde, bienvenue à ce premier épisode de la saison 5 de Ben là. Ben là. Et oui, saison 5 déjà, écoutez, 62 épisodes, 20 000 écoutes, c'est incroyable. Ben là. Non, je dis que c'est incroyable parce que jusqu'à maintenant, dans le fond, on a bâti sur ce qu'on avait, les moyens du bord, ainsi de suite, et j'ai décidé notamment cette saison d'essayer de donner un step-up au podcast. Alors, on va avoir plusieurs nouveautés pour cette cinquième saison, notamment le retour de P.O. Doucet avec sa chronique Carte blanche. Il y a également Jean-Pierre Bolduc qui va venir nous parler de sport. Marc Privé sera toujours là à la barre de la chronique de l'entrepreneuriat. Et on a aussi une nouveauté super intéressante avec la venue de Sylvain Carbonneau qui va nous parler de finances, d'hypothèques. On va parler de cash finalement avec lui. Et Sylvain, si vous ne l'avez pas entendu, il a animé avec moi les hors-séries qui sont disponibles sur benlala.ca et sur toutes les plateformes. Alors Sylvain, comme il est courtier hypothécaire dans la vie et ancien animateur radio, il a accepté de s'impliquer un peu plus dans Ben Lala, puis avec une petite chronique. Donc, Sylvain sera notre référence à ce niveau-là. Autre élément que je veux ajouter, donc vous allez avoir accès aux trois nouvelles d'informations que je considère incontournables à prendre connaissance. Donc, ces trois nouvelles-là, je vais vous les présenter et en passant, je ne suis pas un journaliste. Donc, on va prendre la nouvelle, on va parler de la nouvelle, je vais vous faire quelques commentaires un peu comme un chroniqueur et je vais vous expliquer également pourquoi je considère que c'est un incontournable. Des fois pour nous inspirer, des fois pour apprendre, des fois pour voir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc, il peut y avoir du positif, du constructif et même à l'occasion du négatif. Je vais également ajouter à l'occasion les chroniques que je fais à CKJ 92.5. Donc, ça fait plusieurs années que je suis chroniqueur dans cette station de radio-là. Et des fois, quand le propos, le contenu de ma chronique est opportun, ben écoutez, je vais l'ajouter tout simplement aux épisodes que je considère importants. Bien sûr, vous pouvez toujours syntoniser la station quand je chronique, ça va me faire plaisir. Et c'est d'ailleurs avec cette chronique que je vais ouvrir la saison 5. La saison 5 qui, notamment par rapport à ce premier épisode-là, est sous le thème de la reconnaissance. Et je pense que c'est important de reconnaître le travail de ceux qui travaillent pour nous, de ceux qui vous enseignent, de ceux qui font partie de nos murs, ceux-là qui offrent du service, d'avoir la reconnaissance de ceux qui font en sorte qu'on a un pays libre et qu'on a un pays qui, dans le fond, qui se défend quand même sur la scène internationale. Alors, voici ce que j'ai proposé comme chronique vendredi dernier à CKJ. Sujet d'actualité au sujet plus ou moins léger. Voici ce qui aurait pu nous échapper. Dans l'angle mort de Rochefort, avec notre chroniqueur Benoît Rochefort. C'est le retour! Ben oui, c'est un retour pour Benoît ce matin qui a passé oui. un petit été de vacances reposé, gros été. Comment ça a été, Benoît? Ben, écoute, ça a bien été, mais est-ce que j'ai de l'air reposé, c'est la question? Oui. Oui? Pas trop Ça sérieux. t'a l'air cheveux coupés, coiffés. Oui, toute fraîche. Surtout. Oui, mais là, c'est la rentrée. Prêt pour la rentrée. C'est vrai. Ben, C'est un ça. professeur. Ouais, mais tu sais, on avait été chez le coiffeur la semaine passée parce que on a eu un petit voyage de gars. D'ailleurs, Sam est avec moi pour ma première Oui, ton chronique. fils est là. Ma première chronique de l'année. Ben oui, écoute, en forme, on a pris le temps de se reposer, travailler un petit peu sur nos affaires, mais tu sais, sans plus. Donc, ça a permis de recharger les batteries parce que la dernière année a été assez occupée, assez chargée. Fait que là, on est prêt pour attaquer une prochaine saison, une prochaine année. Puis on attaque ça comment aujourd'hui? Oui. Parce qu'on n'a pas eu le temps de parler du Ben non, sujet, c'est donc ça. on n'est pas Ben au non, courant, ben là, on je l'apprend. voulais parler de Drake, puis je trouvais ça intéressant. Bref, je voulais vous parler justement d'un moment fort que justement j'ai eu la semaine dernière. On est parti, Sam et moi, à Québec, en voyage de gars, père-fils. Puis j'ai le privilège d'avoir quelqu'un dans ma famille qui est militaire. Donc, qui est mon beau-frère. Alors, je parle avec mon beau-frère, je dis, écoute, j'irai séjourner avec Sam quelques jours à la Citadelle. Oui, il y a Parce moyen que, d'héberger là. Exactement. Donc, souvent, c'est des militaires qui, quand ce sont des gens de leur famille... Ah, puis quand tu as la chance de connaître des militaires qui travaillent là, c'est génial. Ah, Tu fais mais le tour, là, puis tu peux aller exactement. voir tout ce qu'il y a là. Ben, c'est ça, puis j'ai été impressionné parce que mon beau-frère,
il y a quand même plusieurs années de service. Là. Il y a quoi? Il y a 23 ans de service. Ah, quand même. Donc, il est allé en Afghanistan. Moi, je suis bien impressionné de ce gars-là. On le rencontre, super aimable, super gentil, le cœur sur la main. Puis, tu sais, c'est pas le genre de gars qui va se vanter de ses exploits. Un vrai héros. Non, tout à fait, c'est un vrai héros. D'ailleurs, je l'ai remercié pour son service militaire. Et d'ailleurs, pendant le temps qu'on était là-bas, on a déjeuné avec quelqu'un qui avait 33 ans de service, qui restait une année. Puis on déjeunait avec lui dans le mess des caporaux, parce qu'ils ont comme différentes zones pour eux autres. Puis, fait qu'on discutait, puis quand il me parlait un peu de ce qu'il faisait, il parlait aussi de l'interaction entre les nouveaux militaires puis eux autres. Puis, tu sais, j'ai trouvé le moyen de glisser, écoute, merci pour ton service militaire. Puis à chaque fois que je rencontrais quelqu'un avec qui on jasait, je prenais le temps de le remercier pour ce qu'il a fait. Ouais. Et ils sont pas habitués à ça ici. Parce qu'aux Non. États-Unis, c'est dès qu'ils rencontrent, écoute, tu mets ton habit militaire, tout le monde te remercie. Tout le monde. T'arrives d'une salle, Ici, standing ovation. C'est puis, ça. Ici, on n'est pas du type à on est faire pas ça comme ça. tellement. On est plus britanniques de ce côté-là. Les Britanniques ne font pas ça non plus. Ils sont surpris quand ils voient les Américains faire ça, d'ailleurs. Mais c'est parce que c'est un sacrifice. Ben oui. Tu sais, d'ailleurs, je discutais avec un, dans le fond, le gars en question là, de 33 ans de service qui racontait des histoires d'horreur que des militaires, tu sais, partaient au front. Puis quand ils revenaient, la maison était vidée, Ouais. c'était terminé, plus d'enfants, plus rien, plus de femmes. Fait que t'es déjà traumatisé de ce que tu viens de vivre. Exact. Tu viens en plus un autre traumatisme encore, quasiment pas... Ouais. 2 traumatismes en ligne. Là, Exactement. Donc fait mal. je voulais notamment en parler ce matin en disant, soyons sensibles peut-être à ceux qui font ce sacrifice-là. Puis tu sais, veut pas, quand on regarde tout ça, puis qu'on regarde aussi l'histoire du 22e régiment, à quel point il a été décoré et important, parce que c'est ça le bataillon canadien-français, parce que les autres, ils disent pas francophone, ils disent canadien-français. Ils étaient au débarquement de Normandie en tant que 22e régiment, en tant que bataillon. Là. Exact. Donc, c'est tout ça, quand tu prends conscience de tout l'impact qu'ils ont eu. Et de l'histoire. Exactement. C'est vraiment impressionnant. Ça, cet aspect-là du voyage m'a vraiment ressourcé. Puis il m'a reconnecté aussi avec un peu les vraies choses. Parce que, tu sais, on était père-fils, puis on faisait le tour, ainsi de suite. D'ailleurs, mon oncle Albert, qui est mon beau-frère, lui, là, dans le fond, c'est un des 2 gars. Il y a 2 gars qui fabriquent les fameux casques. Tu sais, là, les fameux casques là, de la garde en rouge. Là. Oui. Les gros chapeaux de poêle. Oui, exactement. En poêle d'ours. Exactement. Et c'est impressionnant parce qu'il m'a montré son atelier, il m'a montré le procédé de fabrication. Ah oui. Ça a l'air niaiseux, là, mais tu sais, il y a quelqu'un, Ah il y a oui. 2 personnes au Canada, au monde, qui fabriquent ça. Puis c'est fait dans la citadelle. Et là, on voit les chapeaux. Et là, dans le fond, il y a comme une zone aussi où il explique un peu l'évolution de la fabrication de ces chapeaux-là, en peau d'ours d'ailleurs. Puis la façon de voir comment est-ce qu'il répare la peau qui amène à ça, et ainsi de suite. Tout le processus de fabrication sont vraiment bien organisés. Je vous le dis, là, c'est un privilège, puis je suis reconnaissant de ça. Puis, tu sais, ça a l'air fou, là, mais les chapeaux, là, s'ils sont pas beaux, sont pas bien faits, sont pas droites, c'est tout le protocole qui est en Parce que entour. ça doit être quand même assez lourd, il faut que ce soit bien balancé. Et pour le gars, parce que moi, mon coloc à Québec, qui était mon chanteur, il faisait ça, lui. Il a garde rouge à la Citadelle. Et il faut absolument que le chapeau arrive à bonne hauteur des yeux parce que c'est leur façon de bouger un peu sans que ça paraisse. Exact. Parce que le chapeau, là, il cache bien la face. Fait que c'est une bonne façon, justement. Il dit, si mon chapeau est trop haut, là, je suis dans le trouble. Parce qu'il dit, là, mes yeux bougent, puis il dit, le monde me pogne. Fait qu'il dit, je peux pas. Il faut que le chapeau soit vraiment bien fait. Alors, puis, tu sais, justement, juste le symbole, parce que c'est un peu là où c'est que je veux aller aussi ce matin, c'est que les symboles, je trouve qu'aujourd'hui, en 2022, les symboles, plus ça va, plus on les perd. Tu sais, quand j'ai vu la fameuse chèvre bâtisse, qui est, dans le fond, la chèvre qui a été donnée au 22e régiment par la reine pour reconnaître, justement, toute leur bravoure, là, tout leur effort de guerre, ainsi de suite. Cette chèvre-là est rendue à sa 12e génération. Hey. Elle a des cornes qui sont peintes en or, ainsi que les sabots, et elle fait son show. Elle, son rôle de bâtisse, c'est vraiment de reconnaître, dans le fond, de se rappeler justement tout le parcours du 22e régiment. Et ça, honnêtement, quand j'ai vu ça, ça a de la niaiserie, une chèvre, là. Mais là, cette chèvre-là,
c'est une chèvre royale. Ouais, c'est ça. Il l'amène partout. La Tour de Londres ont leur canard. Exactement. Royaux. Oui, t'as raison. Ils ne touchent pas aux canards royaux. Et ces symboles-là, on les perd. Quand je dis on les T'as perd, raison. c'est que... On ne les transmet pas. Exactement. Puis les nouvelles générations, y accordent moins d'importance. Pourquoi qu'ils accordent moins d'importance? Ne serait-ce que juste l'effort au travail. Tu sais, le plaisir dans nos vies, la rapidité, l'instantanéité. L'ouverture sur le monde aussi. Veut pas, on est moins ouvert sur nous parce qu'on est tellement ouvert sur plein de cultures que des fois on oublie la nôtre. Et voilà. Ou on n'arrive pas à différencier la nôtre de celle des autres. Il y a une génération qui sont comme ça, eux autres. Exact. Puis tu sais, notre identité, là, c'est pas du racisme, c'est pas de Non. Au contraire, de l'égoïsme. c'est ça qui me fait rire, c'est que quand tu dis être fier de chez soi, c'est être raciste, non. On peut Non, être parce que tu peux être fier de ce que tu as fait, Exact. puis d'évoluer avec ceux qui arrivent. Oui, puis de se rappeler aussi du passé, du parcours, parce que il n'y a pas un peuple qui a un parcours sans tâche ou qui n'ont pas eu des gens qui ont bifurqué ou qui ont fait des mauvaises choses. Donc, rappelons-nous de cette histoire-là, puis soyons-en quand même fiers, même des bons et des mauvais moments, puis apprenons-en de ça. Oui, sinon l'histoire se répète. J'arrête pas de le répéter, mais regarde, on est tellement rendu justement que les histoires partent vite, qu'on oublie vite, que l'histoire se répète aux 4 ans. Puis tu sais, quand je parlais des nouvelles générations, je parlais avec un caporal-chef qui dirigeait des hommes. Et là, à un moment donné, je lançais en joke. J'ai dit, là, je disais ça à mon beau-frère, je dis, arrête, ils vont te faire 20 push-ups. Puis là, il me regarde, il dit, oublie ça. Là. Ça se marche plus de même. Ça fonctionne plus de même. Là. Genre, ouais, ben, dis même dans les camps de recrues. Ah ouais? Les engueulades, tu sais, il y a plein de choses qui ont changé dans la culture militaire. Puis, tu sais. C'est correct aussi. Ben, c'est correct, sauf que... Si ça fonctionne. Tu sais, j'entendais du monde dire, ben ouais, mais c'est parce que souvent le monde arrive pour tu sais, s'ils n'ont pas été cassés avant d'arriver au front. C'est ça, ouais. Ouais, c'est là qu'ils peuvent être rendus, cassés là. Exactement. C'est pas le temps de casser au front. Exactement. Et là, si tu casses au front, ben, je présume qu'il y a des risques de perte de vie. Parce que ça, c'est un métier extrême. Faut que tu ailles dans les extrêmes avant d'y aller parce que tu peux pas tomber dans l'extrême en travaillant. C'est pas la place. Exactement. T'as un métier trop important. Faut que c'est plate, mais il faut que tu sois justement confronté à ça avant. On m'a raconté une histoire d'un exercice où il se préparait, il y avait comme une préparation avant d'entrer dans une maison. Puis c'était un exercice, OK? Et donc là, ils ont leur fusil, et ainsi de suite. Et là, chacun savait, avant de rentrer dans la maison, qu'est-ce qu'il devait faire. Et là, il y en a un qui me racontait, il dit, écoute, on entre dans la maison, puis là, il y en a deux qui se mettent à argumenter, hey, on devrait faire ça, on devrait faire ça. Et là, c'est pas le temps. Non, il y a les ennemis qui tirent. Là. Exactement, c'est pas le temps. Même dans l'exercice, c'est pas le temps. Le moment de décider ça, c'était avant qu'on arrive. Exact. Donc, plusieurs petites choses là-dedans. On parle de symboles. On parle aussi je veux pas dire d'avoir mal, mais de faire un sacrifice. Puis ça, je pense que c'est dans nos vies. Là. Des fois, on va se fier vraiment au paraître. Avec les réseaux sociaux, maintenant, on voit beaucoup d'images, on voit beaucoup de choses. On va se fier un peu à ce que les gens ont accumulé ou la vie que les gens veulent bien transmettre. Mais des fois, on se pose pas la question, c'est quoi les sacrifices? Pourquoi les gens ont payé le prix? Et souvent, ils payent le prix après. Les traumatismes et tout ça, tu parlais justement de maison vide, ça peut, les divorces, les choses comme ça, c'est là qu'ils paient aussi. Là. Exactement. Et ça, c'est là le sacrifice. Puis tu sais, Pat, dans plusieurs champs de nos vies, tu sais, des fois, quand on veut avancer dans la vie, ben, il faut faire des sacrifices. Puis, tu sais, je pense à ceux que, par exemple... Et on n'a pas le sacrifice de notre vie à faire la plupart du temps, alors qu'eux l'ont. Exactement, on n'a pas à mourir. On retourne aux études. Tu sais, à 25, 30 ans, un sacrifice. Décide de retourner aux études. Sacrifice. Mais ta vie n'est pas en danger. Et voilà. Tu fais pendant une période de temps, tu fais des concessions sur ton rythme de vie, sur plein de choses. Là, je parle de retour, par exemple, à l'école, mais quelqu'un qui change de carrière. Tu sais, dans la vie, là, on en a des sacrifices. Quelqu'un qui veut s'acheter une maison, aujourd'hui, doit faire des sacrifices. Va sacrifier des voyages en famille, va sacrifier des choses. Des vacances, des piscines, tu sais, toutes sortes de choses. C'est ça. Normal. Donc, mais ça, je pense qu'il faut se le rappeler. Il faut se le rappeler que non seulement il faut mettre de l'effort, il faut faire des sacrifices parce qu'il n'y a rien de gratuit non plus. Puis tu sais, je fais le parallèle un peu avec un peu ces flashs-là que j'ai vus
la semaine dernière parce que je processais. Puis, tu sais, moi, ça venait me chercher parce que je reconnais leur effort, je reconnais leur sacrifice. Puis, je les remercie encore s'il y a des militaires qui nous écoutent. Merci. Hein, Écoute, on en a un, puis c'est notre prochain invité, un ancien militaire, Steve Hino. Oui, c'est vrai, ben oui. Et il vient T'es allé en m'écrire, il dit, Bosnie. la conversation là, sur l'après-vie militaire, ça vient vraiment chercher. Ah, ben écoute, c'est de la reconnaissance pour ça. Puis, c'est plate qu'au Québec, dans notre culture, qu'on ne valorise pas plus Oui. ça. T'as raison. Surtout qu'on a une armée qui est plutôt pacifique, là pour aider, plutôt Oui. que conquérante, comme celle des Exactement. États-Unis ou d'autres pays. Donc, on peut en être encore plus fiers, justement, parce qu'ils sont vraiment là pour aider. Donc, c'est vraiment un service. Oui, puis là, écoute, tout le bien-être que les casques bleus ont fait, tu sais, c'est une chose. Puis, tu sais, on ne sait jamais ce qui peut arriver, là, tu sais. Et on en a des morts dans notre armée, là, Tout à fait. partout dans le monde. Là, On en a eu. et on les voit pas, mais ils sont là. Puis, tu sais, quand on va dans la citadelle, puis qu'on va dans le petit musée, il y en a plein de médailles de gens qui, dans le fond, leur décoration, des gens qui sont décédés à 18, 19, 20 ans. Puis, tu sais, dans le fond, quand on rentre dans cette salle-là, c'est pas de photos, c'est de la reconnaissance. Oui, c'est pas leur sacrifice non plus, c'est aussi le sacrifice de la famille qui Exactement. les envoyait là. Écoute, Surtout à l'époque où c'était des travailleurs pour la famille, là, tu sais, la ferme Tout et à tout fait. ça, il y avait besoin de ça, ben ils les envoyaient en sacrifice. tout à fait. Puis, tu sais, en se rappelant ça, parce que là, tu sais, on va arriver là, avec l'automne, tout ça, le jour du souvenir, et ainsi de suite. Tu sais, le petit geste, je pense, parce que ce que mon beau-frère me disait, ça revient un peu à ce que tu disais, Pat, tantôt. Les militaires sont pas habitués. Fait que, puis, tu sais, quand je leur dis, ben moi, ça me fait plaisir de leur dire parce que je le reconnais. Tu sais, ça vient du cœur. C'est ça. Fait que ça a un impact. Si je le disais juste pour le dire, juste pour... tu sais, Convention. exactement. Je pense que ça aurait moins moins d'intérêt. Mais l'important, c'est juste de le reconnaître. Puis, tu sais, soyons conscients que la paix qu'on vit, là, tu sais, là, on est en période de guerre, quand même, l'Ukraine, la Russie. Oui, oui. Nous autres, on a la paix. Mais si on a la paix, c'est parce que, tu sais... On s'est battu pour. C'est ça. Exact. Puis on a des alliés. On a des alliés, on a du monde qui aussi qui peuvent nous protéger. Puis le Canada, c'est un territoire stratégique, et ainsi de suite. Et faire attention, différencier l'armée, le corps armé canadienne et les soldats. Ben, c'est ça. Ouais. Tu comprends? Oh, Tu oui. peux Plusieurs remercier- entités même si tu n'es pas différentes. d'accord avec ce que l'armée a décidé d'aller à quelque part, reste que les soldats, eux, n'ont pas décidé ça. Ils ont fait le Il y en a sacrifice sûrement quand là-dedans même. qui sont donc- pas d'accord. Exactement. Puis, oh, effectivement. Exact. Puis tu sais, l'émission, bref, on pourrait en parler Oui. très longuement. Oui. Bref, je conclue avec ça, messieurs. Je souhaite une bonne saison. Un autre remerciement de la part de Marc Vigneault, qui lui est un Oui, militaire, un lui autre aussi. ancien, effectivement. Je pense qu'il a touché pas mal de monde. Oui, absolument. On se parle la semaine prochaine, mais sur une nouvelle case horaire. On va déterminer on déterminer ça t'arrange dans les ça. prochains jours parce Merci, que messieurs. ton nouvel horaire, malheureusement, le vendredi matin. J'enseigne à 8h10. Donc, Oh! comme j'enseigne à 8h10, ben, faut, si je veux être en studio, sinon, on le fait au téléphone, mais bref. On va essayer d'arranger ça. On trouve toujours On moyen. va Super. trouver moyen, effectivement. Super. Merci beaucoup, Benoît. Merci. Alors, c'est ce qui complète notre premier épisode. Alors, si vous croisez un militaire, je vous invite à le remercier, à le féliciter pour son service, car si ils ne sont pas là, on n'a pas la paix. Je vous invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux. On a une page Facebook. Ben là. Alors, vous pouvez venir cliquer j'aime. Et n'oubliez pas, on est disponible sur toutes les plateformes. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, ainsi de suite. Donc, vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes. Vous n'avez qu'à taper Ben Lala. Et bien sûr, à cliquer suivre. Et aussi, peut-être nous donner une bonne évaluation. Ça nous permet d'avoir de meilleures statistiques. Alors, il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao!